Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juillet pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'eau, première quinzaine, vous pouvez être stressé pour une maman, pour votre rôle de mère, euh, ou bien en tant que maman, vous avez quelque chose vient vous stresser. Pour d'autres, ça peut être une question de manquer, vous avez peur de manquer de quelque chose, ou que ça peut être manquer de moyens, manquer de ressources. Ça peut être aussi de vous inquiéter pour un déplacement, pour un déménagement, pour quelque chose qui doit rentrer en action. Alors peut-être que vous devez passer en action dans une situation et vous avez peur de manquer de quelque chose. Vous êtes stressé par rapport à un voyage, hein, c'est possible également. Alors, j'ouvre le jeu. On a le serpent ici. On a le lys. Donc ça, c'est bien parce que ça vient parler de protection ici sur quelque chose qui vient vous angoisser, sur quelque chose, quelqu'un qui cherche à vous dépouiller de quelque chose, ou vous avez peur d'être dépouillé de quelque chose. Et ici, avec le lys, on vient vous rassurer, vous protéger, peut-être par rapport à de la critique, à quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui vous jalouse. Et il y a l'idée ici d'être, vous êtes au-dessus de ça. Vous laissez pas affaiblir, vous ne vous laissez pas submerger. On continue. On a le livre qui vient parler de documents, qui peut parler de formation et qui peut parler de secrets aussi. Et on a le fouet. Euh, ouais, ça vient parler d'actions secrètes ici quand même, ou d'actions de répétition. Quelqu'un qui vient vous chercher. Alors, soit c'est une situation à répétition qui commence à vraiment euh, vous prendre le chou, soit euh, ce sont des paroles malveillantes ou des critiques que vous entendez toujours de manière détournée et là, vous en avez assez. Alors, peut-être que vous faites agir une protection juridique pour justement discrimination ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être au niveau des voisins par exemple, ça peut être un collègue qui passe son temps à vous discriminer par exemple, et là, discriminer, je ne sais pas si ça veut... Bon, bref, qui vient vous critiquer ou qui vient critiquer votre travail à répétition. Et là, vous décidez de prendre les choses en main. Alors, soit vous allez en parler à la hiérarchie, soit vous prenez les délégués syndicaux, hein, une protection en tout cas au sein du travail, parce que on vient un peu peut-être chercher à vous saboter, hein, à saboter votre travail. Ça peut être quelqu'un qui parle fort, vous voyez, quelqu'un qui veut toujours avoir raison, quelqu'un qui ne laisse pas la parole, qui ne vous laisse pas la parole. Et du coup, mais comme vous n'arrivez pas à être entendu ou à faire cesser ces agissements, ces critiques, eh bien, vous décidez d'en référer à l'étape supérieure, hein, à l'échelon supérieur. Pour d'autres, vous aurez peut-être à faire une main courante, par exemple, hein, parce qu'on a des documents au niveau de l'autorité, donc vous aurez peut-être à faire une main courante pour quelqu'un qui vous fait des menaces, ou quelqu'un qui, donc ça peut être encore du voisinage, hein, comme je l'ai dit, ou simplement vous êtes témoin d'une scène qui est anormale, vous êtes sollicité pour faire un témoignage, et on vient ici vous faire des menaces en vous disant je te préviens, si tu parles, voilà, tu auras affaire à moi ou quelque chose comme ça. Donc, il y a l'idée quand même de se protéger, de faire agir de hautes instances pour, enfin, pour vous mettre à l'abri, hein, ou en tout cas pour dénoncer une situation. Alors, le fouet et le livre peut parler également ici de
Alors, c'est pas, si, c'est des menaces, un harcèlement, voilà. Un harcèlement, donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau des voisins, ça peut être sur les réseaux également, bien que je n'ai pas de carte qui soit liée au réseau, mais bon, admettons. Peut-être que vous vous inquiétez pour un de vos enfants qui subit un harcèlement également, puisqu'il y avait une inquiétude dans le domaine parental tout à l'heure. Donc, il est notion d'agir avec sagesse ici, avec maturité, avec réflexion, face à quelqu'un en face qui agit de manière complètement imprévisible et plutôt dans la colère. On a de la colère, de l'agressivité ici, de la jalousie. Et il est question ici pour vous d'agir de manière à vous protéger, de manière à avoir une sécurité, de manière à assurer vos arrières, mais aussi de ne pas répondre, par exemple, à l'agressivité par l'agressivité. Il y a l'idée d'être plus intelligent que l'agresseur, par exemple. Ok. Alors, on peut avoir des problèmes avec le serpent et le livre, on peut avoir des problèmes avec des documents qui sont perdus, qui sont égarés, ou qui n'arrivent pas en temps et en heure. Il y a l'idée de réitérer les appels, par exemple, au niveau administratif, parce que il vous manque toujours un document, on ne vous prévient pas, vous devez recevoir un document que vous n'avez pas. Il y a une notion de répétition ici, de devoir faire et refaire, comme on connaît bien les administrations françaises, n'est-ce pas? Donc, il y a l'idée d'arriver à un moment à être agacé ici, et là encore, de devoir passer à un niveau supérieur pour faire une réclamation au final, hein. Alors, il y a peut-être l'idée de devoir refaire des dossiers parce qu'ils n'ont pas été traités comme ça devait être fait au départ. Et là, ce qui pourrait être agaçant, effectivement, c'est que les personnes, vous pourriez avoir différents interlocuteurs au téléphone et on vous dit qu'on s'occupe de votre dossier et au final, on ne vous rappelle pas et on sait jamais, vous savez jamais où ça en est, hein. Donc, ou bien une personne vous dit quelque chose, les interlocuteurs que vous avez au téléphone, une personne vous dit de faire ça et l'autre vous dit de faire autre chose. Donc, voilà. Donc, il y a une problématique comme ça, à être vigilant, à se prendre la tête, à savoir si votre situation, votre projet va bien aller au bout, comme c'était annoncé. Enfin voilà. C'est principalement au niveau de documents, au niveau de secrets, peut-être des démarches au niveau scolaire ou apprentissage ou formation par rapport à vos enfants aussi. Vous voyez que la date avance, que l'affiliation au niveau de l'établissement devait être fait à telle date ou que ça va bientôt être euh, la date va bientôt être dépassée et vous n'avez toujours pas de nouvelles, c'est possible aussi. Bon, il y a l'idée de voilà, de devoir faire cesser une situation qui n'a que trop duré et pour lequel vous ne trouvez pas d'amélioration ou de finalité positive. Voilà, on a 10 ici et on a 10 ici aussi. Donc il y a vraiment l'idée de prendre le taureau par les cornes pour faire cesser une situation ici, hein. 33 ici, donc ça concerne les enfants. 33. La clé, voilà. Vous trouvez, on vous dit n'hésitez pas à agir si vous trouvez que la situation va trop loin et ou que les interlocuteurs que vous avez en face de vous ne sont pas efficaces ou vous racontent tout et leur inverse. On vous dit n'hésitez pas à agir parce que de par le fait de trancher, de prendre les décisions par vous-même, vous trouverez des solutions vous seront apportées, des propositions. Alors, on peut parler aussi ici, par exemple, d'un contrat que vous avez pris avec une entreprise qui n'a pas honoré sa promesse, qui n'a pas honoré ses engagements. Et donc, vous aurez gain de cause. Par exemple, ici, là, les structures supérieures, ça peut être service de consommateur. Mais dans tous les cas, on vous dit ici avec la clé que vous trouverez les solutions et que les choses vont s'améliorer pour vous avec une issue favorable. Le 5, ça va être l'arbre, il me semble. Donc, il y a l'idée voilà, de mettre en protection, d'assurer ses arrières, de récupérer
vos acquis, vos acquis, vos acquis, votre investissement, d'être soulagé à un moment donné, de ne plus être dans le stress et d'être soulagé d'une situation qui prend fin, malgré l'idée de la répétition et de devoir toujours recommencer et refaire. Donc là, il y a quelque chose qui se stabilise et on vous dit, même en cas de délai dépassé, votre situation sera entendue et vous arriverez à stabiliser la situation. Et même si pour vos enfants, par exemple, une idée d'orientation, vous trouverez une solution eh bien pour que votre enfant soit placé à l'endroit où il voulait. Ok? On a oui, la stabilité, le renforcement, une meilleure vitalité aussi. Oui, parce que peut-être ça peut vous amener des maux de tête, hein, tout ça, hein, des maux de tête ou des maux d'estomac, des maux au niveau de l'intestin, à force de devoir toujours être sur le même dossier alors que ça devrait être clos. Donc il y a une meilleure vitalité, quelque chose qui s'arrange aussi au niveau de la santé pour vous. On avance, on précise pour nos amis cancer pour cette quinzaine. On a, vous voyez, le public, la carte du jardin qui est à l'envers. Donc on voit bien qu'il y a un problème avec le service public, par exemple, avec les administrations. Et on a de nouveau le serpent. Alors là, ça peut parler effectivement, encore une fois, de quelque chose que vous voyez en milieu extérieur. Vous êtes témoin d'une situation ou bien vous êtes vous-même agressé et quelque chose où vous devez faire face, vous devez réagir. Hein. Vous pouvez vous sentir peut-être mal à l'aise dans un lieu en particulier à l'extérieur. Voilà. Ou bien effectivement, ce sont des intervenants au niveau administratif qui ne vous entendent pas, qui bloquent votre dossier, qui ne font pas leur travail correctement. Ça se répète bien. Donc le jardin, donc on est dans l'extérieur. On peut avoir une notion de mauvaise publicité ici aussi. Si vous avez affaire à une clientèle, par exemple, ou à un public, à des services, vous pouvez vous-même être victime de cancans, de ragots ou de mauvaise publicité. Dû à de la concurrence, hein, principalement, hein, de la concurrence, des personnes qui sont dans le même milieu que vous. Alors, quelques oracles, un oracle des archanges, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. On en a deux. L'archange Raziel, secret de l'univers et alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Oui, à un moment donné, vous pourrez vous remettre en question en vous demandant mais est-ce que c'est vous qui tournez par rond ou est-ce que c'est vraiment le système qui déconne? Parce que vous aurez fait et refait et vous serez même à vous interroger, à savoir si vous vous souvenez bien d'avoir dit ça à telle personne, puisque les choses n'avancent pas. Hein, donc vous aurez peut-être à vous remettre en question et à demander à vous demander pourquoi les choses se déroulent de cette manière. Alors, archange Raphaël, cette fois le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Voilà. Donc on vous dit d'accepter le changement, hein, d'accepter que les choses peuvent ne pas se passer exactement comme vous l'aviez envisagé, mais pour autant le changement peut vous apporter le renouveau qui est nécessaire à votre situation. Pour nos amis scorpions, nous avons la lune, de nouveau, hein, la maternité, la maman, le rôle de mère, la sensibilité, on a l'intuition ici aussi, et la croix. Donc il y a quelque chose qui peut vous peiner, encore une fois, dans votre rôle
parentale, où il y a une tristesse ici, une sorte de mélancolie, quelque chose qui vient vous peser psychologiquement. Alors peut-être vous empêcher de dormir aussi. Est-ce que vous avez peur pour une orientation? Est-ce que vous avez peur de ne pas recevoir des documents en temps et en heure? Mais on vous dit que vous êtes protégé quand même. Ne vous laissez pas embourber dans des... dans un... par le surmenage psychologique ou les peurs ou les craintes de ne pas y arriver. Il y a l'idée d'être un peu plombé psychologiquement ici, ou bien vous êtes triste pour une maman, pour votre maman ou pour une maman, euh, ou bien vous vous interrogez sur votre reconnaissance en tant que mère si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, eh bien effectivement, peut-être que vous vous inquiétez pour la santé mentale d'une femme peut-être, hein. Il y a une tristesse ici, la croix effectivement, et rapporte de la tristesse, quelque chose qui pèse, quelque chose qui peine, vous voyez? Alors autrement, la croix peut représenter aussi la spiritualité et la foi, donc ça peut être une augmentation de votre intuition et de votre croyance justement, hein, de vous accrocher justement à tout ce qui peut être subtil pour vous aider à, eh bien, à vous protéger de personnes nocives au final. Pour vous, amis Scorpion, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de croyances qui peuvent être remises en question sur cette quinzaine. Vous vous remettez en question, vous remettez vos émotions en question, ou vous remettez un système de croyances en question, notamment en lien avec la foi et la spiritualité. C'est-à-dire que ce qu'on apprend en théorie dans les livres spirituels, vous avez probablement du mal à en trouver un sens dans la vie de tous les jours. Ou bien, à l'inverse, c'est la foi et la spiritualité qui peuvent vous aider à sortir d'une pression psychologique, voire d'une dépression, d'une déprime. Euh, et cette foi peut vous aider à y voir plus clair et à mieux comprendre vos ressentis. Alors, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on va dire nos archanges pour les amis scorpions, première quinzaine de juillet? Pour nos amis... Bah non, il y en a trop là. On a dit 2 à peu près pour tout le monde. On va faire 2, même s'ils en ont grand besoin apparemment. Pour nos amis scorpions, Archange Azraël, annales akashique et compréhension spirituelle. Vous voyez, il y a quelque chose à comprendre, peut-être par rapport à vos racines, peut-être par rapport à vos relations avec vos enfants ou vos parents et grands-parents. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe des rédactions des livres des annales akashiques. Vous voyez, on a le livre. Donc, il y a peut-être des secrets que vous découvrez au niveau de vos racines ou de vos générations. La rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Ok. Il y a peut-être quelque chose en lien, ami Scorpion, avec une répétition de schéma où vous vous êtes senti attaqué ou rejeté ou critiqué dans votre position familiale ou au niveau de votre place dans le monde en général. Et là, vous aurez quelque chose à comprendre dans vos mémoires, justement. Encore une carte pour nos amis Scorpions. Encore un message des archanges pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Ah oui, il y a beaucoup de questions là. Hein. Beaucoup de choses à éclairer. À éclaircir. Vous pourrez peut-être avoir des messages de l'au-delà d'une personne dans la lignée familiale maternelle. Ami Scorpion. Alors, encore une carte de message, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions. Message des archanges
Pour nos scorpions, première quinzaine de juillet. Alors, il y en a deux, j'en prends qu'une. Archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel de 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc penchez-vous peut-être sur la guérison par la thérapie des couleurs ou l'art-thérapie. Quelque chose comme ça peut peut-être vous faire du bien. Portez peut-être des couleurs chaudes pour enlever la grisaille. Vous voyez, ces deux cartes sont plutôt noires et grises. Donc mettez plutôt des couleurs chatoyantes, des couleurs pétantes pour vous aider à éclaircir votre pensée. Pour nos amis poissons, pour cette première quinzaine, on a les souris qui viennent encore parler de stress ou de la peur de manquer et la clé. Donc, si quelque chose vient vous tracasser sur cette première quinzaine, on vous dit ne craignez rien, les choses vont s'arranger. Ne vous stressez pas inutilement. Parce que les souris ici, c'est la peur de manquer de quelque chose, la peur de perdre quelque chose, peut-être même que vous perdez quelque chose qui vous tient à cœur. Mais avec la clé ici, vous allez retrouver cet objet ou vous allez trouver quelque chose de mieux. Mais dans tous les cas, on vous dit que des solutions sont apportées sur quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous chagrine, quelque chose où vous pensez ne pas être à la hauteur peut-être. On vous dit que peut-être que vous craignez de ne pas arriver à quelque chose, mais on vous dit que vous êtes dans l'attente de quelque chose et les portes vont s'ouvrir. Les solutions arrivent. Peut-être que vous avez l'impression d'être coincé dans un trou là, d'être obligé de vous cacher aussi peut-être. Oui, peut-être que certains d'entre vous sont obligés de se cacher ou de cacher quelque chose. Vous avez peur d'être découvert. Hein? Et donc, on vous dit la clé ici. Alors, peut-être que la solution serait que vous soyez découvert. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Bon, dans tous les cas, on vous dit quel que soit le stress qui peut vous oppresser sur cette première quinzaine, des solutions se retrouver. Vous trouverez les opportunités vont se présenter, les aides, les soutiens, les protections. Hein, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Peut-être que vous vous sentez démuni et finalement la situation s'arrange de manière plus évidente que ce que vous n'auriez imaginé. Et si vous perdez un objet ou quelque chose de valeur, vous le retrouverez. Alors, message des archanges pour nos poissons et ascendants poissons. Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de témoignages, de quelqu'un qui cherche des complications, qui vous critique, tout ça. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Vous voyez, il y a bien un médiateur ici, il y a bien quelqu'un, alors je pense qu'il est placé plus haut que les deux intervenants qui posent problème, par exemple, mais que vous avez le soutien nécessaire et qu'il est capable, il est possible de trouver des solutions à un désaccord, à des attaques, à des agressions, à des critiques. Ça peut être un harceleur, un corbeau aussi, par exemple, ou quelqu'un qui menace par Internet. Alors là, franchement, c'est le plus basique, le plus simple à faire prouver, puisqu'il y a les écrits restent, en fait. Hein. Donc, faites bien des captures d'écran ou enregistrez les attaques si tel est le cas. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Il y en a trop, une seule. Pour nos amis poissons. Peut-être que vous avez des menaces, vous aurez pour certains d'entre vous, de quelqu'un qui veut vous prendre en otage, entre guillemets, qui sait quelque chose sur vous. C'est pour ça que vous vous sentez coincé. Quelqu'un qui sait quelque chose sur vous et qui menace de dire ce qu'il sait, ce que cette personne sait de vous. Balance, quoi.
Ok, alors, une autre carte, nous avons l'archange Raziel, libération des peurs profondes. Vous voyez, on vous dit bien, hein, ici, vous vous sentez coincé, mais des solutions arrivent. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Ok, ça c'est pour démontrer que vous êtes légitime dans votre situation, dans la situation où vous pensez être bloqué. Soit vous êtes légitime et vous pouvez faire défendre vos droits, ça sera reconnu. Soit vous avez commis une erreur et effectivement, annoncez-le de votre cœur, hein, en disant voilà, j'ai commis une erreur, je m'en excuse et je n'aurais pas dû agir de telle manière, mais oui, j'avoue et je reconnais. Voilà, ça peut être aussi une solution pour vous libérer de ces peurs et de peut-être cette chose qui vous enferme là. C'est peut-être une culpabilité ou une peur qui vous enferme. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine de juillet. Bon, qui secoue pas mal, mais vous avez quand même la possibilité de vous en sortir au final. Je vous souhaite donc plein de belles choses, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!